Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Home Sweet Home Budget. Je suis Angela, je vis dans les Caraïbes. Bienvenue aux abonnés qui me suivent et aux nouveaux abonnés pour cette nouvelle semaine du bilan, pour faire le bilan de la première semaine du mois d'octobre et pour faire le remplissage tout simplement pour ma deuxième semaine qui partira du 17 au 22 octobre. Tout simplement. Pour cette nouvelle semaine, j'ai eu des retours de course. J'ai cagnoté 5 euros en cash, puisque j'avais acheté un cash et j'ai pu récupérer un billet de 5 qui partira tout de suite dans mon défi des 5 euros. Donc ça, je verrai avec vous à la fin. Et hier, comme je suis allée faire, je me suis fait un peu de shopping pour ma maison, notamment pour décorer un peu pour Halloween, même si c'est pas une grosse décoration, mais bougies, etc. Je me suis acheté un cash avec, je me suis acheté 2 cash et sur les 2 cash, j'ai gagné 10 euros. Donc je vais pouvoir les cagnoter et les mettre dans dans mon défi des 5 si j'ai un rendu de 2 billets de 5, soit dans mon défi pour le tatouage que je dois terminer si j'ai un billet de 10, tout simplement. Donc je verrai ça avec vous à la fin. Ensuite, j'ai travaillé le week-end, donc le week-end là qui est passé. J'ai travaillé du dimanche 9 au mercredi 12. Donc, j'ai eu une paye de 350 euros. Donc, déjà, j'ai gardé 50 euros pour me faire plaisir. Comme ça, au moins, voilà, c'est clair. Et il ne me reste plus que 300 euros à mettre dans mon remplissage. Et je les ai eus en billets de 50. Donc, ça fait 100, 200 et 300 qui partiront dans mon remplissage pour les prochaines vacances, tout simplement. Et j'ai du remplissage virtuel à faire avec vous également, puisque ça correspond à mon dépôt que j'ai fait en début de semaine, donc en dépôt virtuel, donc je vais le faire avec vous également. Voilà, donc c'est parti, je vais quand même... alors le défi, je vais le faire à la fin, comme je vous ai dit. Je vais commencer par mes épargnes virtuelles parce que sinon je vais oublier. Et après, on fera le remplissage ensemble. Et c'est parti. Donc, j'avais déjà pré-rempli j'avais déjà rempli tous les trackers. Donc, il faut savoir que je vais vous réexpliquer pour les nouveaux abonnés qui arrivent sur ma chaîne. L'année prochaine, je suis en train de budgétiser pour l'année prochaine pour partir en hexagone. Donc, j'ai rajouté un défi des 1000 euros. Comme ça me permettra d'avoir une certaine somme en plus. Et précédemment, il y a quelques mois, je m'étais sorti en fait des feuilles, des petites feuilles A7 comme ça pour faire un classeur. Pour me faire un petit classeur A7, mais finalement, je ne les ai pas utilisés. Et je me suis aperçue que ça rentre dans les pochettes comme ceci. Donc, du coup, le défi des 1000 euros en 50 enveloppes, je le fais en plus de cagnoter pour ma partie d'enveloppe voyage. Donc, je vais faire ça avec vous. Donc, j'avais déjà pré-rempli puisque c'est un dépôt virtuel que j'avais fait, c'est-à-dire lundi. Donc, j'espère que vous voyez bien. Ici, j'ai déposé 150 euros puisque j'avais 150 euros en billets réels. J'avais rajouté 50 euros et finalement, j'ai fait un dépôt tout simplement lundi. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un trait ici. Et sur le tracker, j'ai rajouté tout simplement les 50 euros. Donc aujourd'hui, je vais placer en billet factice 50 euros.
vais les mettre. Je vais les mettre devant, comme ça je sais où j'en suis. Et après, je reviendrai avec vous sur les enveloppes pour faire le remplissage de cette semaine. Donc voilà. Ensuite, en billets virtuels, j'en suis à... J'avais déposé 600 €. Donc celui-ci, c'est pas la peine puisque les 50 € ici en noir, c'est pour faire le remplissage pour cette semaine. Donc là, il y a en virtuel 600 € en billets factices. Ce qui correspond au tracker en vert, 600 €. Ensuite, pour mon argent de poche, j'en suis exactement à 370 € en réel. Donc, ils sont ici. Pour le transport, j'avais 20 € pour la partie Canada, ici, que j'ai reporté. Je les ai déjà placés en banque. Et au niveau de mon tracker, je les ai cochés déjà, comme je vous disais au début de la vidéo. Ensuite, cette petite pochette, c'est pour le contrôle technique qui va arriver au mois de novembre. Donc, j'ai déjà en virtuel 80 €. Donc, cette enveloppe, elle n'est pas pressée. C'est au feeling. Ensuite, en alimentation, en fonds virtuel, en fonds d'urgence. En fonds alimentaire, pardon. J'ai déposé 40 €, ce qui correspond au tracker 40. Voilà, donc là, je vais mettre 40 € en billets factices. Je suis assez contente de ce système. Du coup, ça me satisfait. Et je trouve que lorsque l'on est assidu, ça fonctionne bien. Ensuite, en loisir, je n'ai rien puisque je n'ai rien mis. J'ai juste rajouté un tracker, comment ça s'appelle? Un défi pour avoir 112 €. Donc, pour moi, pour faire les challenges, les défis de chaque mois, c'est suffisant. J'ai pas envie d'en faire des tonnes pour après me mélanger. C'est pour ça que je n'en fais qu'un. Ensuite, dans la partie déménagement en virtuel, j'ai 20 €. Sur le tracker ici, j'ai 20 €. Donc, je vais rajouter 20 € dans mon enveloppe. Je vais les mettre comme ça et puis je rangerai bien après. C'est pas un problème. Voilà. Je me suis rajouté aussi pour la partie déménagement, pour un futur achat immobilier, le fameux défi des 100 enveloppes pour les 5050 €. Voilà, j'ai fait le tracker qui va avec. Donc ça, ce sera pour faire avec vous tout à l'heure. Ensuite, dans la retraite, avec mes allocations, je mets 20 € par mois. Donc, en virtuel, j'en suis exactement à 80. J'ai rajouté 20 € dans mon enveloppe virtuelle. Donc, ce qu'il me fait 100 € pour ma retraite. Le défi des 50 centimes, ce sera pour faire tout à l'heure. Le défi en banque, j'en suis à 100 € en virtuel. Donc, je vais rajouter les 100 € puisque j'ai déjà fait le remplissage. Voilà, je vais rajouter les 100 €. Et ensuite, pour mon animal de compagnie, j'en suis exactement à 25 € en virtuel. Donc, c'est ça, je n'ai pas besoin de rajouter. Et dans son enveloppe voyage, j'en suis à 40 €.
Donc voilà. Et pour ça, je fais un petit tracker qui me permet de le faire à volo. Donc ça, c'est très bien. Je vais les mettre comme ça. Voilà pour ça. Ensuite, alors il me reste, je vais vérifier parce que je sais pas. Il me reste des billets virtuels, peut-être que j'en ai compté en plus. Je sais pas, donc je vais vérifier. Je pense que j'en ai rajouté de trop quand j'ai fait mon comptage pour remplir mes enveloppes. 370 plus 370. Donc là, il y a 2, 3, 350, 370. Non, c'est pas ça. Les 80 euros, les 20 euros, non. Ah, c'est là que j'ai pas mis les 20 euros en virtuel. C'est là que j'ai pas rajouté. Donc là, il y a 20 euros ici. En alimentation, je les ai rajoutés, 40 euros. Donc là, il y a les 2 billets. Loisirs, je n'ai rien. Déménagement, 20 euros. Donc, je les ai rajoutés. Et ensuite, ça, c'est quoi? La retraite. La retraite, j'ai rajouté les 20. Et la banque, j'ai rajouté les 100 euros. Et pour mon chien, les 40 euros. Ouais, ben non. Du coup, c'est bon. J'avais juste fait une petite erreur. Donc voilà. Donc ensuite, je vais passer au remplissage directement pour cette semaine, pour ma deuxième semaine du mois. Donc j'ai exactement... Là, j'ai 300 euros. Donc 100, 200, 300. Voilà, 300 euros. Donc, ce que je vais faire, parce que je dois faire mes courses, puisque je ne les ai pas fait, puisque hier, en utilisant les 50 euros en plus des 300, je me suis fait plaisir. Donc, je vais mettre 100 euros de côté. Et je vais placer juste 200 euros dans les enveloppes pour le voyage. Normalement, ça devrait bien se faire. Donc, alors, je vous explique juste une chose, c'est que mercredi prochain, c'est-à-dire le 19, je vais avoir, si tout se passe bien, si ma journée se passe bien, j'aurai 50 euros. Du coup, ça me fera 250 euros à placer. Voilà. Donc, je les mettrai hors caméra, tout simplement. Ou alors, je les mettrai dans le remplissage de la 3e semaine. Je verrai avec vous et je vous expliquerai tout ça. Donc là, je vais placer juste dans mes enveloppes 200 euros. Donc pour aujourd'hui, je vais déjà commencer par mon enveloppe voyage. Donc j'ai rajouté 50 euros en réel, donc ça ferait 650. Ensuite, dans l'argent de poche, en virtuel, je suis à 370. Je rajoute 50 euros, ça fait 420 euros. Dans le transport, je n'ai rien prévu. Dans le fonds alimentaire, je n'ai rien prévu. Dans loisirs, je n'ai rien prévu. Et dans tout le reste, alors, ça c'est le loisir. Déménagement, j'ai prévu... Non, j'ai rien prévu. Je n'ai rien prévu. Ensuite, dans le nouveau tracker pour l'achat immobilier, j'ai prévu 50 euros. Donc voilà, je vais les rajouter. Donc, je vais juste
Ouais, je vais laisser comme ça. Je rangerai après. Donc 50 €, ils y sont. Et j'ai juste à rajouter sur le tracker. Donc 50 €, ça fait 10. 20. 30. 40. Et 50. Voilà pour ça. Oh là là, mince. Bon, la prochaine fois, je ferai pas avec les... Parce que ça a traversé, en fait. C'est pas grave, ça s'efface avec les éponges magiques. Ensuite, dans la retraite, je n'ai rien prévu. De toute façon, non. Aujourd'hui, je n'ai rien prévu. Pour ça, c'est le défi. Et dans mon enveloppe banque, je n'ai rien prévu. Et ensuite, pour mon animal, j'ai rien prévu non plus. Donc, en fait, là, il me reste 50 € et c'est normalement pour aller dans le défi des 1000 € ici. Alors, je vais juste vérifier parce qu'il me reste 50 €. Alors, peut-être que j'ai tout mis dedans. Je vais juste vérifier le tracker. Donc, les 50 €, je les ai rajoutés. Non, je les ai pas rajoutés. J'ai rajouté le virtuel, mais j'ai pas rajouté le tracker d'aujourd'hui. Donc oui, en plus je l'avais marqué là, donc je les ai déjà rajoutés sur le tracker du défi, mais j'ai pas rajouté le billet, donc je vais le faire tout de suite. Donc là sur le tracker, c'est déjà fait, il est là, ce sont les 50 € de cette semaine, ce qui me fait 200 €. Donc j'ai juste à le rajouter. Voilà, c'est celui-là. Les 50 € de cette semaine. Et voilà. Voilà pour ça. Donc je vais aller faire mes courses avec les 100 € que j'ai gardés. Et s'il me reste de la monnaie, eh ben, ça ira tout simplement dans mes épargnes. Et ce sera pour faire le remplissage de la 3e semaine. Voilà. Et du coup, mercredi prochain, en allant travailler, si je gagne mes 50 € de la journée de ma garde, à ce moment-là, je les rajouterai sur le remplissage de la 3e semaine. Voilà pour ça, pour le remplissage de cette semaine. Maintenant, je vais passer au défi des centimes. Et pour mon défi des 5 €. J'espère que pour vous, ça s'est bien passé, que cette semaine, vous avez fait des bonnes économies. Alors, je vais commencer par le défi des 5 €, comme ça, ce sera plus simple. Donc, aujourd'hui, pour mon défi des 5 €, j'en suis exactement à... je suis exactement à 80 normalement. Donc, je vais calculer avec vous. Sachant que déjà en virtuel ici, j'avais déjà 50 €. Donc, ça ferait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Donc, je vais vérifier avec vous.
Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75. Et avec le billet d'aujourd'hui, ça fera 80. Donc ça, c'est le billet que j'ai eu en cash. Donc je le rajoute et ça fait 80 €. Alors, de faire des liasses de 100, eh ben, c'est plus pratique en fait que de faire que des liasses de 50. Donc, je pense que je vais faire que des liasses de 100. Ce sera plus simple pour moi. Et pour compter, c'est plus facile. Donc, 80 € en billet de 5. Donc, je vais le rajouter sur le tracker. Ici, 80, ben non, je l'avais déjà rempli. J'avais déjà fait le pré-remplissage. Voilà pour le défi des 5 €. Ensuite, pour le défi des 2 €. Pour le défi des 2 €, j'ai déposé mon rouleau de 50. Du coup, en virtuel, j'ai 100 €. Donc, le premier dépôt, il était de 50. Le deuxième que j'ai fait lundi, il est de 50. Donc, ça me fait 100 €. Je recommence la totalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai coché, enfin aujourd'hui, dans la semaine, j'ai coché déjà 4 € puisque j'en suis exactement à 4 € dans l'enveloppe du défi. Voilà, donc je vais juste vous faire montrer mon enveloppe. Ici, j'en suis à... Alors, c'est pas celui-là de défi, c'est pas celui-là de tracker. Ben non, j'avais pas fait le tracker pour les 2 €, puisque c'est sur le cahier. J'ai juste mis les 2 pièces, les 4 € ici dans la pochette. Donc, j'en suis à 4 € ici. Et aujourd'hui, je rajoute 4 €, ce qui correspond à mes 2 pièces ici. Donc, je vais les cocher 4 €. Hop, donc ça me fait 2, 4, 6, 8. J'en suis à 8 € pour le prochain rouleau. Pour le troisième rouleau des 2 €. Donc, je vais les placer directement dans l'enveloppe. Alors, je vais juste réouvrir mon cahier parce que je ne veux pas qu'il s'abîme. Hop. Donc voilà, je vais juste rajouter les 2 pièces de 2. Ça me fait 4 €. Ça me fait 8 €, n'importe quoi. Voilà. 2, 4, 6, 8. Et ensuite, je passe au défi des centimes. Alors, le défi des centimes, j'ai déjà déposé les 5 € de rouleau que j'avais obtenus, puisque après, quand je les mets en banque, c'est sous forme de rouleau, comme ceci. Donc, avec la feuille, il y a un léger décalage par rapport à la notation des centimes. Bon, ce n'est pas grave, c'est normal. Donc, pour ceux qui font comme moi, c'est normal qu'il y ait un léger décalage. Donc, je vais calculer avec vous où est-ce que j'en suis de mon défi pour ajouter ce que j'ai aujourd'hui.
Donc, j'en étais à 9,67 €. Donc 10,07 €. Je vais juste vérifier parce que je ne sais pas si c'est le remplissage que j'ai fait, la notation hier ou pas. Donc je vais juste rectifier, je vais juste vérifier avec vous. Donc ça me fait exactement à rajouter dans le défi 2, 4, 6. Donc 2, 4, 6, 6, 8, 8, 10. Donc là, il y a 1 €, 1 €, 10, 20, 30, 32, 34. 1,34 € à rajouter dans le défi. Donc, je vais juste vérifier à la calculatrice. 1,34 €. Donc, j'ai dit 9,67 € plus 1,34 €. Non, ben c'est ça. Donc, j'en étais à 10,07 €. Donc, ça me fait 10,07 € plus 1,34 €. Ça me fait 11,41 €. Donc, je vais juste le noter parce que je ne savais plus où j'en étais. 11 €. Oh, j'ai effacé. 10,07 € plus 1,34 €. 11,41 €. Voilà, je vais juste faire comme ça j'en suis, je sais où j'en suis. Voilà, donc je rajoute aujourd'hui 1,34 €. Donc 1,34 €, je les ai pas cochés, j'avais vérifié hier, donc ils sont ici. 1,34 €, hop. Et je vais juste cocher la case, hop, pour dire que c'est fait. Voilà. Voilà pour le défi. Donc j'espère pour vous que cette semaine ça s'est bien passé, que vous avez fait de belles économies, que tout se passe bien pour vous tout simplement et que vous vous portez bien. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous dis de passer une bonne semaine, une bonne prochaine semaine. Et pour les abonnés, pour les nouveaux abonnés qui ont regardé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner. La chaîne elle est gratuite. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.